Bordel, j'ai validé mon tout premier payout ever. J'ai fait mon tout premier salaire en 4 ans de trading. Alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est un salaire de 204 euros, c'est 3 fois rien, mais ce que tu ne comprends pas, c'est tout l'impact psychologique, émotionnel que ça a sur moi et sur mon trading. Après 4 ans de travail, 3 années à apprendre le trading, à me former durement, seul, derrière mes écrans, et après une année à trader sur les marchés sans résultat, à finir à break-even en 2025, je peux enfin te dire que 2026, c'est mon année. J'ai validé ma toute première profirme en mars 2026 et j'ai fait mon tout premier payout ever en mai de cette année. Peut-être que 204 euros, c'est absolument rien, c'est mon premier salaire en trading, mais pour moi, ça représente tout. Ça me donne énormément de confiance en moi et en ma capacité à aller chercher des payouts et à valider des profirmes, mais surtout, ça valide le business plan et ça valide la stratégie. Aujourd'hui, je suis capable d'aller chercher de la performance, d'aller valider des profirmes, de chercher des payouts, mais surtout aussi d'appliquer mon plan sur plusieurs mois de façon la plus irréprochable possible, sans sortir des conditions. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça me donne la confirmation que je suis capable de trader de façon constante sur les marchés financiers et d'être rentable sur plusieurs mois. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose d'aller voir les résultats et les performances du mois de mai. Ce mois de mai a été incroyable pour moi parce que j'ai pu faire mon tout premier payout, mais il a aussi été extrêmement bon sur mes performances en trading. Je sais que j'aurais pu faire cette vidéo beaucoup plus tôt dans le mois. J'étais focalisé sur ma mini-série de 3 vidéos dédiées à l'apprentissage en trading. 2 vidéos sont déjà sorties sur la thématique de l'apprentissage, la troisième arrive. J'ai décidé de faire un insert dans cette mini-série pour vous parler des résultats et des performances du mois de mai parce que c'était une vidéo qui me tient à cœur et c'est surtout aussi voilà, un sujet que j'avais envie de vous partager pour tout le travail et tous les sacrifices que j'ai fait et aussi tout le parcours que vous avez pu suivre depuis le lancement de cette chaîne YouTube en décembre, où j'avais envie de vous la faire pas trop tardivement dans le mois. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais te remercier si tu me suis depuis le début, si tu t'es abonné, si tu likes mes vidéos, si tu réagis. Ça fait énormément plaisir de voir déjà le soutien et la mobilisation qui est faite. N'hésitez pas aussi, si vous appréciez le contenu et si vous appréciez tout simplement le créateur derrière, à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, soutenir la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Val, bienvenue sur Choche et bienvenue dans ma série Journal d'un trader. Journal d'un trader, c'est une série dans laquelle je documente en toute transparence, en toute humilité, mon parcours en trading. Je te montre mes hauts, mes bas, mes réussites, mes échecs. Je te montre mois après mois mes performances mensuelles, qu'elles soient positives ou négatives. Je te le fais en toute transparence. Mon objectif derrière cette chaîne, c'est de te partager un maximum de contenu, pas uniquement lié aux aspects techniques, mais aussi au niveau psychologique, émotionnel, mental. J'ai envie de te montrer ce que les autres ne te montrent pas sur les réseaux, de te montrer ce qui se passe vraiment derrière les écrans une fois que la position est enclenchée ou une fois que la position est terminée. N'hésite pas à t'abonner et on est parti pour les résultats et les performances du mois de mai. Pour rappel, j'ai validé ma toute première propre firme 10K que j'avais chez FTMO en mars de cette année. Depuis, j'essayais de valider mon tout premier payout sur cette propre firme. J'ai fini le mois de mars en positif. Le mois d'avril a été un mois qui a été plutôt compliqué. Je l'ai fini en négatif avec une performance globale de moins 0,7 R. R qui est le facteur de risque que je prends sur les marchés. Prenons un exemple. Si j'ai un capital de 100 000 $ en trading et que je prends un risque de 1000 $ par trade, je prends 1% de risque par position que je prends sur les marchés financiers. R, mon risque que je pose sur chaque trade, est de 1% et donc de 1000 $. Quand je te dis que je finis à moins 0,7 R, sur cet exemple que je vais te donner, cela signifie que je clôture le mois à moins 700 $ sur mon compte à 100 000 $. Alors évidemment, c'est un exemple, mais c'est pour te donner un ordre de compréhension de ce que signifie moins 0,7 R, soit moins 0,7% sur ma propre firme. Donc, comme tu peux le constater, le premier mois que j'ai passé sur ce compte financier, je l'ai terminé en négatif. Certes, c'était pas une grosse perte, pour moi, elle était parfaitement maîtrisable, parfaitement manageable. Le mois d'avril a été très compliqué pour ma stratégie et je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, ça arrive, il y a des mois positifs et des mois négatifs. Même si tu as une stratégie qui est rentable, ça ne veut pas dire pour autant que tu finis toujours en positif. Le mois de mai, par contre, a été bien différent. Comme tu peux le constater ici, j'ai eu un mois de mai qui a été extrêmement performant. J'ai un RR total de 7,9, soit 7,9 fois le risque que je suis prêt à prendre pour chaque position. 7,9% sur un mois de trading, c'est quelque chose qui est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les mois. Ça se lisse évidemment sur les résultats de l'année. Tu as des mois qui vont être négatifs, break-even, d'autres qui vont être légèrement positifs et d'autres vont être extrêmement profitables, comme ça a été le cas pour moi en mai. Alors, c'est très corrélé avec aussi le DAX qui a été explosif sur ce mois de mai. Les résultats sont là, mais s'explique aussi par un contexte de marché qui était favorable à ma stratégie. Ce que tu peux également constater, c'est que j'ai un win rate de 50%. 50%, c'est le win rate théorique que j'ai globalement sur mes 600 trades encodés dans mon backtest. Comme tu le sais, je tiens un backtest de façon extrêmement rigoureuse depuis plus de 3 ans et ces 3 années de backtest regroupent près de 600 trades. Le win rate que j'ai
théoriquement, si j'applique ma stratégie dans les meilleures dispositions, en respectant parfaitement mon plan et si je suis présent tous les jours devant les écrans, mon win rate moyen est de 50%. C'est assez rare d'avoir dans les vraies conditions de trading ce win rate là. C'est mon win rate théorique, c'est mon win rate cible que je dois essayer d'atteindre, ce vers quoi je dois tendre au travers de mon irréprochabilité au quotidien sur les marchés, mais c'est pas toujours possible. Ce mois-ci, j'ai réussi à atteindre ce niveau de performance, donc 50%, c'est mon win rate global dans ma stratégie, donc je suis extrêmement content de ça. Ce que tu peux voir également, c'est que j'ai pris 14 positions, 7 positions gagnantes, 7 positions perdantes. C'est ce qui explique mon win rate de 50%. 50% de trades qui ont hit mon TP et 50% qui ont hit mon stop loss. Ce que tu peux remarquer évidemment, c'est que cette performance, elle efface complètement les résultats négatifs du mois d'avril. Comme je te l'avais dit, c'était une perte qui était manageable, qui était contrôlable. Ça a été fait ici, ça a été démontré avec la performance du mois de mai. J'ai réussi largement à dépasser cela. Ce que tu peux également constater, c'est que j'ai 93% de trades qui sont parfaits. C'est-à-dire que 93% des positions que j'ai prises sont irréprochables, respectent parfaitement mes conditions d'entrée et mes conditions de trading. Comme tu peux le voir, il y a un trade qui a été pris et qui n'aurait pas dû être pris. C'est une position que j'ai coupée manuellement parce que je me suis rendu compte que mes conditions de trading n'étaient pas respectées. Je suis sorti à break-even. Ce n'est donc pas un trade qui a impacté négativement mes résultats, mais c'est quelque chose que je note quand même parce que j'avais réussi à enchaîner un cycle de 5 mois sans la moindre erreur. Je t'avais dit au début d'année que c'est quelque chose qui pouvait arriver et qui allait arriver, et donc je m'étais préparé à ça, et ce mois-ci j'ai commis ma toute première erreur en trading. Bon, j'ai eu de la chance, ça n'a pas eu d'impact significatif sur mes résultats du mois de mai, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi est-ce que ce mois-ci, j'ai commis cette erreur-là? Et ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai dû retravailler encore de mon côté. Ce qui est important, c'est quand on commet une erreur, c'est essayer de la comprendre et de l'analyser. Quand on prend un trade qui est parfaitement irréprochable et qui fait stop loss, il faut être conciliant et indulgent envers soi-même. Mais par contre, quand on commet une erreur, il faut être extrêmement sévère et comprendre pourquoi on a commis cette erreur, qu'est-ce qui techniquement nous a poussé à la commettre et qu'est-ce qui aussi émotionnellement nous a poussé à sortir de notre plan. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu dois travailler absolument à chaque fois, une fois que tu commets une erreur, et quand tu n'en commets pas, sois indulgent avec toi-même, c'est juste un edge, c'est juste une occurrence, une probabilité, et donc si tu perds et que tu respectes ton plan, c'est ok, next trade. Et donc globalement, ce que tu peux voir, c'est que mon mois s'est plutôt très bien passé. Donc comme tu peux le voir sur cette overview du mois de mai, les deux premiers trades ont été des trades négatifs, donc j'enchaînais donc déjà sur la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, un drawdown sur ma propre firme que j'ai dû rattraper, qui a pu être remonté grâce à des règles de money management dynamique. Vu que je suis dans le compte financier, j'ai décidé de diviser par 2 encore mon risque posé sur chaque position quand je creuse trop mon drawdown. Donc ici, comme tu peux le voir, le trade 3, j'ai pris un TP, mais ce TP ne m'a rapporté que 2,5 R, tout simplement parce que j'avais réduit par 2 mon R max par position prise. Ensuite, tu vois que j'ai été dans une phase un peu plus compliquée du trade 4 au trade 7. Voilà, ça a été plutôt un range, ou plutôt en tout cas une situation où j'ai eu quand même 3 break-even d'affilée quasiment. Et ensuite, j'ai pu aller chercher mon payout sur le trade 8 où j'ai été chercher une performance de 5 R et c'est ce qui m'a permis d'aller justement chercher mon payout sur cette propre firme. À partir du trade 9, j'ai racheté un nouveau compte chez FTMO, donc un nouveau challenge de 100K, 100 000 $ chez FTMO. Depuis le trade 9, je trade activement sur ce nouveau compte et j'essaye de le valider. Et vous verrez donc tout simplement l'évolution de ce challenge en juin. Alors ce qui est important de mentionner, et comme tu peux le voir encore ici, j'ai un max drawdown de moins 2,03%. C'est-à-dire que dans mon mois, même si j'ai été chercher une performance de 50% de win rate et un RR total de 7,9, on voit que j'ai quand même eu un drawdown sur mon mois. Et là, on peut le voir tout simplement sur le trade 1 et 2 et sur le trade 10 et 11, qui sont finalement des périodes où j'ai enchaîné 2 paires d'affilée, donc mon equity curve a redescendu et c'est ce qu'on explique le max drawdown de 2%. Alors un max drawdown de 2%, c'est pas affolant, certains pourraient s'inquiéter, mais moi ça ne m'inquiète pas dans le cadre de ma stratégie. Je sais que mon max drawdown peut aller jusqu'à moins 6%. Donc voilà, ça fait partie de cette stratégie, il faut la comprendre, il faut surtout savoir comment s'en sortir. Donc voilà, globalement sur le mois, ce qu'on peut dire aussi, c'est que mes RR par jour ont plutôt été bien répartis. On voit que j'ai pas eu de performance, de résultats de trades qui ont été pris le mardi et que le vendredi a été ma journée la plus difficile. Donc voilà, ça donne une overview aussi de la répartition de la performance et des trades sur ce mois. Et on voit aussi ici donc la performance par semaine. On voit que je n'ai pas fini une seule semaine en négatif, donc c'est quelque chose qui est très bien aussi. Et on voit que j'ai pas creusé finalement ma psychologie non plus avec des semaines trop en négatif. Donc voilà, c'est ce qui fait finalement que c'est un mois qui a été plutôt très correct au niveau du trading. Si maintenant on passe sur mon equity curve, et donc l'overview de mes trades sur tout ce début d'année, qu'est-ce qu'on constate? On constate que j'ai validé déjà ma propre firme au trade 14. Donc en mars, j'ai validé ma propre firme 10K que j'avais chez FTMO, je l'ai validé sur le trade 14. Et on voit que j'ai fait mon tout premier payout en mai de cette année sur le trade 44. Donc
entre le trade 14 et le trade 44, il y a 30 trades qui ont été pris, 30 positions qui ont été prises, c'est énorme, mais ça traduit aussi une période où je n'ai pas réussi à aller chercher de la performance. Donc j'ai pu valider ce payout uniquement 30 trades après. C'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. C'est ce qui explique aussi pourquoi mon mois d'avril a été négatif, tout simplement parce que voilà, ma stratégie ne matchait pas forcément avec les situations, le contexte de marché. Ça a été plus compliqué pour moi. J'ai eu énormément de TP, trailing stop loss, mais pas de TP qui ont fait 5R. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que depuis ma validation de ma propre firme en mars jusque la fin mai, j'ai été dans un range, dans une situation où je n'arrivais pas à aller faire de nouveaux sommets sur mon equity curve. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à partir du trade 44, là, j'arrive à aller faire un nouveau sommet sur mon equity curve et je repars sur une tendance, une dynamique haussière et je refais un nouvel ATH. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant aussi à noter, c'est que en effet, les stratégies de trading elles ne sont jamais linéaires. Parfois, tu vas retracer plus ou moins fort et l'objectif pour toi, c'est d'amoindrir justement cette baisse, ce retracement et d'aller refaire un ATH le plus rapidement possible. On voit que moi, j'ai enchaîné quand même 30 trades, 30 positions qui ont été compliquées et qui m'ont maintenu dans un range fin mars, avril et début mai. Et finalement, j'arrive à m'extraire de cette situation pour aller rechercher à nouveau un ATH en mai. Donc c'est quelque chose de très positif pour moi. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que jusqu'à présent, ma performance globale sur ce début d'année 2026 est de 15,9%. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. En tout cas, j'ai réussi à aller chercher une performance de 15,9%, presque 16% depuis ce début d'année. Donc voilà, j'en suis extrêmement fier. Pour rappel, en 2025, j'ai fini à break-even. Donc le contraste est vraiment complètement différent. Je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour passer de mon année 2025 qui a été limite break-even à une année où je vais réaliser finalement au bout de 5 mois une performance de près de 16% sur les marchés financiers. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. On y reviendra. En tout cas, il y a des éléments clés que je pourrais t'apporter justement parce que j'ai mis en place des choses et j'ai adapté des choses dans ma stratégie et on voit qu'aujourd'hui les résultats fonctionnent et j'arrive à aller chercher de la performance. Alors les gars, ouais, la conclusion, c'est que en effet, le mois de mai a été un mois exceptionnel. J'ai réussi à valider mon tout premier payout ever. Donc voilà, c'est une fierté, ça représente 3 fois rien, mais pourtant pour moi, ça représente tout. Donc voilà, je suis extrêmement fier de pouvoir vous le montrer. Ceux qui me suivent, vous avez pu voir ce par quoi je suis passé, les étapes difficiles, les mois que j'ai enchaînés. Mais aujourd'hui, les résultats commencent à arriver. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. N'abandonnez pas. Si c'est votre passion, si c'est votre raison d'être, votre pourquoi vous vous levez tous les matins, continuez comme ça parce qu'un jour ça payera. Aujourd'hui c'est 204 €, demain ce sera peut-être 2000, après-demain ce sera peut-être 20 000. On ne sait pas où ça va nous amener, mais c'est ça toute la beauté du trading, toute la beauté du parcours que l'on entame ici ensemble au travers de cette chaîne YouTube. Je voulais vous montrer aussi que finalement tout ce travail, toute cette remise en question, tout ce travail que vous faites au quotidien sur vous pour essayer de progresser, d'améliorer les petites choses, de mettre en place des routines, des habitudes, d'adapter votre mode de vie pour pouvoir atteindre une forme de performance sur les marchés financiers, ça paye au quotidien. Quand tu fais du trading, tu es un athlète de haut niveau et chaque micro détail est quelque chose qui va te permettre d'aller chercher de la performance et d'aller justement chercher peut-être un jour décrocher une médaille au JO. Ça, c'est exactement notre JO à nous, c'est d'aller chercher un payout. Peu importe le montant que tu vas aller chercher sur ton payout, c'est une preuve que tu as réussi à aller dégager de la performance sur les marchés financiers et sur une propre firme. Donc voilà, c'est vraiment avec une énorme fierté que je te montre ça aujourd'hui et en toute transparence également. Et comme je te le dis à la fin de chaque cycle où j'ai réussi une étape, où j'ai passé quelque chose, il faut rester humble, les pieds sur terre et réaliste parce que ce n'est qu'une première étape. La voie, elle est longue pour atteindre 1 million de dollars en compte financier. Donc il faut être très patient, il ne faut pas vouloir accélérer les choses trop rapidement. Et moi aujourd'hui, j'essaie de garder la tête bien froide, les pieds sur terre parce que le challenge à 100K, il est compliqué. On fait x10 sur les chiffres qu'on voit. On ne traite plus avec 50 $, on traite avec 500 $. Et donc évidemment, psychologiquement, émotionnellement, ça change. Donc il faut s'adapter à ça. Donc chaque étape de ton parcours en trading est nécessaire. Passe-la en toute sérénité, prends le temps qu'il faut parce que tout ce que tu vas construire, tout ce que tu vas t'habituer à vivre dans ces étapes-là servent à construire les étapes d'après. Donc c'est ça la chose la plus importante que de retenir, c'est que tout vient à point à qui c'est t'attendre et tout ce que tu traverses aujourd'hui, ça te construit pour demain, pour les épreuves que tu vas traverser demain. Moi, j'ai réussi à sortir de mon drawdown à 2 reprises quand j'ai passé ce challenge 10K. J'ai vécu 2 drawdowns avant de faire ce payout. Tout ce que tu apprends dans les étapes précédentes te servent par après. J'ai appris à gérer ces drawdowns, à remonter les choses tranquillement, sereinement,
et à aller chercher de la performance. Aujourd'hui, j'entame ce challenge 100K chez FTMO avec énormément de confiance et de sérénité et absolument pas d'ego. Je vais poser les bases comme je les ai toujours faites, je vais prendre le temps et si ça prend 2 mois, 3 mois pour valider ce challenge-là, c'est ok, ça fait partie du jeu. Ma seule chose à faire, c'est de me concentrer sur le processus et surtout d'appliquer mon plan de façon la plus irréprochable possible et de répéter ce processus le plus longtemps possible dans le temps. Et ça, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est mon taf, c'est mon boulot. Je suis pas là pour anticiper le marché, je suis pas là pour avoir raison. Je ne suis pas là pour avoir des résultats à la fin de ma journée, je suis là pour appliquer mon plan sans faillir. C'était Val, dans Journal d'un Trader. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.